Et si vous pouviez créer votre persona pour votre business en seulement 5 minutes grâce à ChatGPT et à Canva? Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. ChatGPT, j'utilise énormément et notamment pour les personas parce que c'est très précis, très qualitatif. Ça permet vraiment de se mettre dans la tête de son prospect idéal, de son client idéal et surtout ça permet d'avoir en tête toutes les objections, les freins, les motivations d'achat qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées au préalable. Rien n'empêche de faire en parallèle forcément une enquête terrain qui soit beaucoup plus qualitative puisque basée aussi sur vos vrais prospects. Mais en tout cas, ça vous permet de tester différents personas, de gagner du temps sur la mise en forme, et donc on va pouvoir tester tout ça avec ChatGPT. Moi, j'ai la version ChatGPT 4, donc la version premium. Si vous avez la version classique, ça marchera très très bien aussi. Pas forcément besoin de jouer avec la version premium si vous avez tout simplement la version 3. Donc, comment ça se passe? On va commencer par demander à ChatGPT de nous poser les bonnes questions pour l'alimenter par rapport à un persona idéal. Donc, on va lui donner un rôle. Tu es un spécialiste des personas pour le business. Donc là, on lui donne un rôle, ça va lui permettre de justement se projeter sur ce qu'on attend de lui en termes de posture professionnelle. Tu vas me poser toutes les questions dont tu as besoin pour créer mon persona idéal. Faut juste lui demander ça, tout simplement. Et là, il va nous donner finalement les questions qui vont lui permettre d'alimenter finalement sa réflexion. Donc, si déjà, nous, on a une première idée, on va pouvoir justement alimenter ChatGPT avec les différents éléments, notamment l'âge, la position géographique, le niveau d'éducation, etc. Donc on peut répondre déjà à ces premières questions, ce qui va nous permettre justement d'avoir un persona un petit peu sur mesure. Ça, c'est la première possibilité. Si on a déjà quelqu'un en tête, ça nous permet finalement de créer notre fiche persona avec un certain guide. La deuxième possibilité, c'est si vous n'avez pas forcément d'idée de persona au démarrage, que vous avez seulement une idée de projet, de business, ou vous voulez justement aller tester un nouveau persona pour un business qui fonctionne actuellement. Vous n'avez pas forcément tous ces éléments-là. Donc c'est OK, on va partir de zéro. À ce moment-là, on va ouvrir un nouveau chat et on va lui dire: «Tu es un spécialiste des personas en business». Et là, on va lui donner un maximum d'informations sur notre activité. Donc, par exemple, moi, je vais prendre le cas d'une de mes clientes. Je suis naturopathe spécialisée dans la périnatalité et je propose également des massages et cours de yoga dans la région rennaise. Pose-moi un persona adapté à mon activité. Donc en gros, on va lui donner un petit peu de matière, notamment, on va lui expliquer quel est notre business, à qui on veut s'adresser, etc. Là, je fais très très simple, c'est juste pour vous donner l'exemple. Je vous invite vraiment, vraiment à l'alimenter au maximum, lui dire voilà, c'est quoi votre spécialité, qu'est-ce que vous proposez comme prestation, comme tarif, éventuellement comme voilà, qu'est-ce que vous avez en tête au niveau du marché, etc. Plus vous allez alimenter toute cette section-là, plus ce sera pertinent. Donc là, je lui fais un exemple. Je lui dis tu es un spécialiste et tu vas me proposer un persona adapté à mon activité. Donc je vais le laisser mouliner quelques petites minutes et donc on a un persona qui s'appelle Sophie. Sophie, la future maman soucieuse de bien-être. Donc là, c'était pour une de mes clientes qui est plutôt orientée sur la naturopathie et la périnatalité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà un profil qui est prédestiné, c'est-à-dire on a un âge, un sexe, localisation, situation familiale, profession. On va avoir des éléments psychographiques qui nous permettent de savoir aussi en quoi notre discours peut être intéressant pour cette cible-là. Comportement en ligne également pour aller chercher certains canaux digitaux, comment est-ce qu'on peut aller développer ces canaux-là. Donc par exemple Instagram, des recherches Google, on peut travailler le référencement naturel. Les avis, recommandations, ça peut être intéressant de s'intéresser à une plateforme justement d'avis en ligne, ou pourquoi pas développer son Google Maps. Les besoins, donc regarder effectivement, là c'est préparé et son esprit, son corps et son esprit pour l'accouchement, un suivi personnalisé. Les différents obstacles, ça c'est super précieux parce que vous allez avoir finalement en tête rapidement tout ce qui peut freiner votre client potentiel dans la consommation de votre offre. Donc là, on a un persona qui est plutôt qualitatif. Je peux lui demander d'affiner un petit peu quelques éléments.
Si je veux, je peux aller creuser un petit peu sur, ses habitudes de vie, sa journée type, propose-moi la journée type de ma cliente. Donc là, ça nous permet de nous projeter un petit peu aussi sur, bah, le rythme quotidien de ce persona. Donc là, il va faire, vraiment un personnage fictif à partir de matières, de ce qu'il peut avoir sur internet, voilà, comment fonctionnent les jeunes mamans, par exemple. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça permet de voir aussi à quel moment de la journée on peut proposer des créneaux, par exemple. Là, ma cliente naturopathie, peut-être que c'est à la fin de la journée de travail qu'il vaut mieux capitaliser justement sur les différents services de naturopathie, ou alors en pleine journée pour les mamans qui sont plutôt indépendantes. Là, on a 18h30 cours de yoga, séance de naturopathie. Alors peut-être qu'effectivement, c'est ce créneau-là qui est plus adapté pour les cours de yoga, les massages, etc. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir aussi la projection de ce persona. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ce persona? Ce que je vous conseille, parce qu'un persona, c'est pas juste pour, voilà, pour répondre aux attentes marketing et se dire: «OK, c'est bien, j'ai fait un persona, mais je vais pas plus loin». Un persona, ça sert à se projeter à chaque fois qu'on va créer quelque chose, une offre, un discours, un post sur les réseaux sociaux, etc. C'est pour se projeter vers la personne à laquelle on va l'adresser. C'est plus simple de s'adresser à une personne que d'imaginer un groupe de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se rendre sur Canva. Et ces éléments-là, on va aller les reporter dans Canva. Donc, je vais ouvrir une page de présentation. Donc, on a sur Canva hein, la section présentation pour avoir comme des Google Slides assez simples. Et dans les designs, on va taper persona. Et là, on a déjà des modèles qui sont préexistants, donc on va pas trop se casser la tête. On va prendre ce qui peut nous convenir. Donc là, si je clique sur persona, on peut avoir tout un bloc sur ses différents éléments, ses objectifs, ses motivations, ses frustrations, etc. On peut tout reporter en français, mais là, du coup, l'avantage, c'est qu'on va avoir une fiche clé avec les visages potentiels de notre persona. Donc, par exemple, pour Sophie qui a 30 ans, on va pouvoir aller chercher une jeune femme de 30 ans. Hop, je le mets en anglais comme ça. On a un petit peu plus de matière. Hop, photo, par exemple, peut-être que Sophie, elle a ce visage-là. Donc là, on va essayer d'alimenter un maximum, du coup, cette fiche persona. Et l'enjeu, à la fin, ce sera de l'imprimer et de l'avoir presque sur son bureau pour pouvoir avoir en tête la personne à qui on s'adresse dès qu'on crée quelque chose. Plus vous avez un client réel, mieux c'est. Donc, par exemple, dans la partie fiche persona, on a aussi des choses un petit peu plus élaborées comme ceci. Et je vous conseille vraiment d'avoir le visage de la personne en gros, parce que ça va vous permettre de vous projeter beaucoup plus facilement. On a plus de facilité à créer du contenu ou créer de la matière pour un personnage réel plutôt que fictif. Donc si on a une vraie personne en tête, c'est encore mieux. Et je vous invite vraiment, si vous avez déjà des offres qui fonctionnent, etc., à prendre l'un de vos clients. Vraiment faire un personnage sur mesure. Vous pouvez l'alimenter avec ChatGPT et faire un simple copier-coller. Et cette fiche, vous l'imprimez, vous l'avez sous les yeux constamment. Ça vous permet vraiment de faire un marketing vraiment sur mesure. Donc, il y a pas mal de choses qui sont possibles, hein, notamment Canva propose des très très bons documents, on va dire, de persona. Donc vous pouvez vraiment circuler et trouver ce qui vous correspond le mieux. Le but, c'est que ce soit une slide très simple et l'avantage, c'est qu'au moins vous aurez ça tout le temps devant les yeux et vous pourrez créer des offres et des pages sur mesure.